Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Vous allez très vite vous rendre compte que ma voix parfois déraille. Ça fait déjà 8 jours que je reporte ce tuto, justement parce que je pouvais plus parler du tout, donc là c'était compliqué. Là ça revient tout doucement, mais c'est encore pas ça qu'est ça. Bref, du coup je retarde depuis 8 jours l'envoi de mes tags à collectionner. Donc le tag à collectionner numéro 12 qui accompagne le cadeau de remerciement du mois de mars. Comme au moment où j'ai confectionné ces pochettes pour envoyer mes cadeaux de remerciement, j'avais pas en perspective. Du coup, j'ai avec les perforatrices fraises que voici. Et celle-ci, étiquette, je ne sais pas comment, disparaissent du catalogue. J'ai également utilisé la perforatrice pour faire les angles, ici, derrière ma pochette, qui disparaît également du catalogue. Profitez, je ne sais pas s'il y en a encore, mais en tout cas, les remises sont importantes. C'est donc cette perforatrice que j'ai utilisée pour décorer cette pochette. J'ai mis un joyeux pack, bon du coup ça va arriver en retard, parce que ma voix m'a fait défaut. À l'intérieur, le cadeau de remerciement qui est un bloc acrylique pour tamponner. Voilà, ici la boîte de Smarties. Donc ça, elles vont le recevoir. C'est le cadeau de remerciement pour les commandes du mois de mars. Et puis, bien sûr, tous les tags, vous voyez, ils sont prêts à partir. Tout est prêt à partir. Pardon, mais c'était bloqué à cause de cette fichue voix qui ne voulait pas sortir. Donc on va faire ensemble et la pochette et le tag à collectionner numéro 12. Et puisque c'est Pâques, j'ai voulu vous gâter un petit peu et je lance un concours pour toute commande du mois d'avril. Donc celles qui ont déjà passé une commande au mois d'avril, très bien, elles feront partie du tirage au sort. Ce concours s'adresse donc à mes clientes. Il faut pour cela passer une commande et vous serez inscrite au tirage au sort pour gagner cet ensemble pour celles qui auront passé une commande au mois d'avril de minimum 40 €. Je vous souhaite bonne chance à toutes. Avant de poursuivre, je voulais quand même vous montrer cette page de scrap. Je voulais aussi vous montrer des cartes que j'ai reçues. Cette très jolie carte d'une de mes coccinelles. Celle-ci, c'est également une coccinelle qui m'a envoyé cette carte chevalet. Très chouette. J'ai également reçu d'une de mes coccinelles cette jolie petite carte pour me souhaiter de joyeuses Pâques et qui est accompagnée cette tasse en chocolat avec des poules et puis des petits œufs à l'intérieur, délicieux. J'en ai déjà mangé. Pardon, j'en ai déjà mangé pas mal. J'ai également reçu toujours d'une de mes coccinelles cette magnifique carte qui se pose comme ceci. Et qui elle aussi accompagnait des œufs au chocolat. J'avoue que j'avais hâte aussi de faire la vidéo pour pouvoir engloutir tout ça. Et pour finir, je vous montre cette carte là que j'ai réalisée parce que je voulais détourner le set de poissons vagues. Et lorsqu'on ouvre la carte, on a un message qui apparaît là. Mais surtout, j'ai mis la main qui arrose les marguerites. C'est pas aussi efficace que ce que j'aurais espéré. Vous voyez l'eau qui coule. Je travaille bien sûr à l'envoi de vos catalogues annuels que je vais envoyer à toutes mes clientes avec ce marque-page. Donc là j'ai le droit de vous montrer la couverture mais pas plus. J'ai tout ce qu'il faut en réserve pour vous envoyer. Je n'envoie qu'à mes clientes. Si vous voulez le recevoir, vous avez encore le temps de passer de commande, hein, j'ai envie de vous dire, mais quoi qu'il en soit, je n'envoie qu'à mes clients. Voici le prototype que je joins
au catalogue et vous voyez, je suis en train de les préparer. Je mets par exemple mon marque-page ici et là on peut laisser la ficelle sortie pour pouvoir repérer plus facilement la page que l'on a marquée. Et sinon on peut aussi mettre le petit sachet de thé dans la tasse comme ceci. J'en ai déjà préparé quelques-uns, mais on est loin du compte évidemment. Je vais retirer le catalogue, comme ça vous verrez mieux les couleurs. J'ai utilisé les nouvelles couleurs Incolor, comme ça vous allez les découvrir. Au niveau des couleurs, ils ne sont pas tous identiques. Tous ont les 5 nouvelles Incolor. Tous. Soit c'est la base du marque-page. C'est un marque-page aimanté, hein, comme je fais habituellement. Voici les différents coloris. Et on retrouve ici l'assortiment de papier design Incolor 2022-2024. Il y a donc 40 feuilles au format 6-6 dans le paquet. 4 de chacun des 2 motifs recto verso dans les 5 couleurs. Vous avez donc les 5 couleurs, sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire, oasis d'orchidée. Les motifs, vous avez ce motif-là, recto et verso, il est ici, c'est les petits pois. Et vous avez ces motifs-là et le recto, le verso. Dans les Incolor, on a également un assortiment, un méli-mélo de ficelle à rôti. Donc là, c'est un seul paquet avec les 5 couleurs de ficelle à rôti dans les coloris Incolor, torsadé avec la ficelle à rôti blanche. On a également les rubans métallisés, tissés dans les couleurs Incolor. Les petits bijoux dans les 5 couleurs Incolor. On va avoir également les Stampin' Blend ici. Je n'ai encore pas eu l'occasion de m'en servir. Et puis bien sûr les 5 couleurs Stampin' White. Et puis évidemment les encreurs, les recharges, les papiers cartonnés. Pour ce qui me concerne, les préférés sont le perruche de parade et le scène stellaire. Ces marque-pages que je vais joindre au catalogue, je les ai réalisés avec un nouveau lot qui va être au catalogue. C'est même une collection complète puisqu'on a le set de tampons, le set de poinçons et puis on a le papier. Donc c'est du papier design boutique de thé en format 6 par 6 pouces. On a dans cette collection les 5 couleurs Incolor et puis il y a d'autres couleurs qui sont au catalogue. Vous avez à chaque fois le recto, le verso, le recto, le verso. Il y a au total 48 feuilles, il y a 12 motifs recto, verso. Je ne vous ai pas montré les papiers à paillettes Incolor qui sont dégradés et dont je me suis servi pour réaliser les petits cœurs sur mes marque-pages. Je vais maintenant passer à la réalisation de notre pochette et puis du marque-page parce que je vais finir par plus avoir de faute du tout. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné 26 cm de long par 11 cm de large. J'ai pris sorbet sucré. Vous allez marquer ce rectangle sur la longueur. Vous faites une ligne de marquage à 10,5, 12,5 et 23. Et sur la largeur, vous faites une ligne de marquage de chaque côté à 2,75. Vous retournez et hop, 2,75. 2,75 ici. 2,75 là. Et ensuite, on va pouvoir appuyer le pli. De toute façon, vous allez retrouver le schéma avec les indications sur les lignes de marquage et les lignes de coupe sur l'article de mon blog associé à la vidéo. Je vais enlever ce rectangle là. Et je vais ensuite tracer avec ma bille à gaufrer une diagonale qui va partir point de croisement de ces 2 lignes de pliage et qui va aller à environ ici 2,65. Je marque ici avec ma bille à gaufrer 2,65 et je vais tracer
d'ici à là. Vous voyez, elle part de là et à 2,65 environ. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas faire cette manipulation-là, simplement replier cette ligne de marquage-là sur celle-ci, comme ceci. Vous voyez que quand on a marqué notre pli, bah, ça se fait beaucoup plus aisément. Mais si vous n'avez pas le courage de faire ces lignes de marquage diagonale, vous pouvez passer directement cette étape. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur cette partie ici, les 4. On colle ici, comme ceci, comme ceci. Et voilà, la pochette se ferme automatiquement. Ici, je vais prendre ma perforatrice d'angle. J'ai arrondi mes 2 angles. Ensuite, je vais réaliser 2 petits trous ici. Alors, je vais me mettre à peu près à 1 cm du bord. À 3,5 ici et à 2 ici. Et je prends ma perforatrice à rivet. Même si là, je ne vais pas mettre de rivet. Je m'en sers beaucoup pour faire des trous, justement. J'ai coupé les papiers de la collection de papier design boutique de thé. Et puis, j'ai également coupé 30 cm de ruban blanc et puis cette étiquette sur laquelle je viendrai tamponner Joyeuse Pâques. Et je n'ai plus qu'à coller tout ça. Alors là, je me suis un peu trompée sur les dimensions, je pense. Normalement, ça doit venir jusque là. Je ne sais pas, je n'ai pas coupé les bonnes dimensions. C'est 7,5 qu'il faut couper. Je vais pas coller le deuxième. Je vais les recouper. Tant pis, sur celle-ci, je rajouterai par-dessus. Parce que je trouve pas ça terrible. Et ici, on va vérifier avant que j'ai bien coupé. C'est pas comme si j'en avais pas fait 25. Hein. Pour le coup, ça fait 10 cm par 5. Pour la pochette, on a pour ainsi dire terminé. Juste, on va venir quand même faire nos 2 trous ici pour pouvoir passer le ruban. Le ruban, on le glisse de cette façon. Et ensuite, je vais glisser mon ruban ici. Si vous voulez ne mettre à l'intérieur qu'une boîte de Smarties, par exemple, à ce moment-là, vous la mettez couchée à l'intérieur de la pochette. Vous ne comptez pas 10 cm et demi ici, mais vous comptez 8 cm, c'est largement suffisant. Et ça peut être très utile, par exemple, pour faire un goûter d'anniversaire. Et vous allez voir qu'avec le petit bouton dessus, c'est très rigolo.
Hop. Et c'est assez vite réalisé. Ici, on laisse comme ça. Et sur le devant, on va y coller notre petit mouton. Comment j'ai fait mon petit mouton? J'ai découpé avec ma pyramide de cercle. Un cercle festonné, c'est le 3e en partant du plus grand. Je l'ai passé pour lui donner un aspect un peu laineux. J'ai passé ce cercle festonné dans le plioir à gaufrage toile brute. On a déjà le corps de notre mouton. Ensuite, j'ai pris ma perforatrice fraise. Vous prenez une bande de papier cartonné gris granit dans lequel vous découpez ici cette partie-là qui va être la tête du mouton. Vous découpez dans du papier blanc simple, ce qui est normalement les feuilles, la queue et les feuilles de la fraise. Vous le découpez à la fois dans du papier blanc simple et à la fois dans du papier gris granit, puisque là ça va être, je les ai déjà découpées, c'est les pattes de mouton. Et puis vous découpez 2 bandes de papier gris granit qui mesurent 1,2 cm de large par 7 cm de long. J'ai également découpé avec ma petite perforatrice ici ce qui sera le museau de mon mouton. Et puis avec cette perforatrice là, j'ai découpé la fleur ici que l'on retrouve. Pour faire notre mouton, bah, c'est très simple, hein. On va prendre ça, on va enlever la tige ici, on va venir coller ça dessus. Ensuite, moi j'y ai mis des petits yeux que j'avais en stock. Mais vous pouvez aussi faire vos yeux, c'est-à-dire découper du blanc avec, si vous avez cette perforatrice, un cercle blanc et puis un cercle noir. Pour ce qui concerne les oreilles, je prends ces morceaux-là. Vous n'avez pas besoin de 2, vous n'avez besoin que d'un. Un rectangle de 7 cm par 1,2. Pourquoi ces dimensions? Parce qu'en fait, j'utilise cette perforatrice-là. Je vais déjà le plier en deux. Alors, de préférence, je vais faire une ligne de marquage. Toujours par souci de ne pas casser le carton, à 3,5 au milieu. J'ai ma ligne de marquage au centre. Je peux plier. Enfin, je pourrais le plier après d'ailleurs. Je viens passer dans la perforatrice et je vais prendre cette partie-là où j'ai l'arrondi. Elles sont très bien toutes ces perforatrices-là parce qu'elles permettent quand même de faire des étiquettes avec des embouts différents et de largeur différente et la longueur que l'on souhaite. Ensuite, je plie en deux et je vais enlever comme ça environ à la louche. Voilà. J'enlève un triangle ici, hop, et ça va me permettre, quand je vais placer les oreilles de mon mouton, je vais hop les mettre comme ça, et comme ça va venir se mettre tout seul. Je lui donne un petit air incurvé comme ceci. Je viens coller dessus mon mouton. Je le colle avec de la mousse 3D. Le bas, je le colle. Colle. Et le haut avec de la mousse 3D. Ensuite, je prends les feuilles que j'ai découpées avec la perforatrice fraise dans le gris granit.
ma petite fleur que j'ai réalisée préalablement, je peux la mettre. Et ensuite, je prends ma pochette. Où est-elle? Voilà. Et je viens coller ici avec de la mousse 3D à l'arrière, sur la partie haute. Et sur la partie basse avec de la colle. Et vous voyez que j'avais choisi un papier design qui fait un peu prairie pour mettre mon mouton dans la prairie. Dans ce papier design, on a deux papiers qui font prairie. On a celui-ci, c'est celui qui est là, et celui-là. J'espère que ce petit projet est rapide, facile. Pour un cadeau de table, c'est très chouette. Pour Pâques, c'est vrai que c'était bien parce que ça faisait agneau de Pâques. Mais ça se prêterait très bien aussi, je pense, à un goûter d'anniversaire d'enfant. Ou pour un méchoui. Voici pour ce premier projet. Ensuite, on va réaliser ensemble le marque-page numéro 12. Pour cela, vous aurez découpé un rectangle de papier cartonné rouge qui fait 5,5 par 15,2, c'est-à-dire 6 pouces. Donc 5,5 de large par 6 pouces de long, 15,2 cm. Un rectangle de papier cartonné blanc simple qui fait 5 de large par 14,8. Sur les deux rectangles, j'ai déjà arrondi les 4 angles. Et avant de coller, je vais utiliser le lot Watch Cooking avec le set de tampons et puis les poinçons pour cuisiner. Ça pareil, je crois que c'était à moins 50%. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais c'est jusqu'au 2 mai à moins 50%. C'est l'occasion de vous les procurer si ça vous fait envie. Ça peut être très intéressant pour décorer un livre de recettes et ça peut être sympa. Je vais faire mon fond. Ensuite, je vais pouvoir coller cette partie sur l'autre. Et moi, j'ai déjà découpé toutes mes pièces. Alors, la planche en bois, je l'ai découpée dans le papier design élégance naturelle. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui disparaît également avec le nouveau catalogue. Je colle ma planche en bois sur le fond. Je vous montre, tout est prêt encore. J'avais tout préparé sur mon Stamparatus. Le gabarit avec les tampons. Il suffit ensuite, vous faites toutes vos découpes en blanc. On imagine que là, il n'est pas tamponné. Vous faites toutes vos découpes en blanc et vous venez les insérer dans le gabarit. Alors là, on imagine pareil que c'est pas tamponné. Ici, pareil, on imagine que ce n'est pas tamponné. Et enfin bon, bref, vous insérez toutes vos découpes qui sont blanches dans le gabarit. Celle-ci, je l'ai découpée dans le papier, le même que pour la planche en bois, parce que c'est une cuillère en bois. Je mets de l'encre douce Suède. Alors là, je ne vais en mettre que sur ma cuillère en bois, parce qu'il n'y a que ça que je vais tamponner. Mais sinon, je faisais l'ensemble, hop. Ce qui est quand même très pratique quand on en a beaucoup à faire. Et puis là, je mettais du rouge sur le plat. Et voilà. Ensuite, avec mon cutter, je suis venue faire une fente ici. Alors, je ne vais pas la faire parce que là, j'ai pas de protection. Et je ne sais pas où c'est. Ici, vous faites une fente pour être à l'intérieur du plat. Vous faites votre fente et vous glissez vos ustensiles à l'intérieur de cette fente.
comme ceci. Et on va venir coller le tout avec de la mousse 3D sur la planche. Ensuite, je prends mon Stampin' Blend rouge, je colorie ici les deux anses du rouleau à tarte. Je viens le coller comme ceci directement avec de la colle directement apposée. Et ensuite, j'ai déjà découpé ma petite étiquette amitié que je vais placer avec de la mousse 3D là-haut. Je rajouterai un petit ornement cœur en résine rouge. Je pense que ça aussi, ça disparaît du catalogue. Je ne sais pas s'il y en a encore. Que je vais mettre ici. Et puis, je fais, avec ma crocodile, je vais percer mon trou et mettre un œillet en haut. Voilà comment j'ai réalisé le tag à collectionner numéro 12. Ce qui nous donne ceci. J'ai oublié de vous préciser que j'ai mis ici un morceau de ficelle à rôti à l'intérieur du petit trou de la planche en bois que j'ai coincé dans mon étiquette qui est positionnée avec de la mousse 3D. Voilà tout simplement comment j'ai confectionné ces deux projets qui vont maintenant pouvoir partir de ce pas à mes clientes pour leur commande du mois de mars. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.